avec les suspensions Monroe. Le brouillard sur la piste de Porto pour ce nouveau rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. En ce dimanche matin, il fait beau par ailleurs, mais vous le voyez, pour le moment, il y a encore ce léger filet de brume. Bonjour à toutes et à tous. En compagnie de Pierre-Henri Raffanel, nous allons suivre ce warm-up dans quelques instants. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors, nous sommes ici à Porto, je vous le rappelais, pour la toute première fois dans l'histoire de ce championnat du monde des voitures de tourisme. C'est le 6e rendez-vous de la saison après Curitiba, Zandvoort, Valence, Pau et Brno. C'est aussi le 2e circuit urbain, le 2e circuit en ville. Et vous le voyez, d'ores et déjà, eh bien, on va prendre un tout petit peu de retard puisque le départ de cette séance de warm-up qui devait être donnée à 9 h est reculé de quelques instants. La faute tout simplement aux conditions de piste. Yvan Muller, lui, a réussi hier une très belle performance en décrochant le 6e chrono derrière Alain Menu, le pilote Chevrolet qui a réussi la pole. Et puis ici, le team manager du champion du monde en titre, le Belge Bart Mampey, en bleu, avec un de ses collègues de chez Schnitzer. En tous les cas, Pierre-Henri, la séance qualificative d'hier nous a quand même valu une très très belle surprise et surtout une énorme démonstration de quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Alain Menu, le pilote suisse de chez Chevrolet. Oui, Alain Menu a dominé pour l'instant cette épreuve de Porto. Il a réalisé lors de toutes les séances d'essais libres le meilleur temps. Pendant la séance de qualification, il a fallu jongler avec le trafic, il a fallu jongler avec les petites touchettes. À l'attaque, Alain Menu a légèrement ouvert un train avant et donc pendant un moment il a cru perdre cette pole position et sur la fin il a véritablement assommé la concurrence, réalisant le meilleur temps et reléguant le deuxième, son coéquipier Rob Huff, à pratiquement 7 dixièmes, donc un écart important réalisé par le pilote suisse. On avait à l'image il y a quelques instants, alors que Thiago Monteiro, vous le voyez, le pilote portugais, anciennement pilote de F1, anciennement c'était l'année dernière, il était encore dans le baquet de la Midland la saison dernière. On avait, je vous le disais à l'instant, à l'image également, Roberto Colciago. Il aura marqué les esprits en toute fin de séance. Il voulait essayer d'améliorer le 11e chrono provisoire qui était le sien, meilleur pilote du trophée des indépendants sur la séance qualificative hier. Il n'a pas respecté un drapeau jaune, il a percuté de plein fouet l'arrière de la voiture de Félix Portero. Oui, on a eu très peur car effectivement à cet endroit c'est un des endroits les plus rapides du circuit. Il est arrivé sans freiner pratiquement 200 km/h dans l'arrière de la BMW de Portero. La voiture s'est enflammée, il en sortira indemne, mais les commissaires ont jugé cette manœuvre extrêmement dangereuse. Ils lui ont infligé une pénalité non seulement de 3 500 €, ils ont annulé son temps qui était le 11e temps de la séance et lui ont aussi donné une pénalité pour la prochaine course. Il partira sur les 2 prochaines courses avec 10 places plus en arrière. Ouais, 10 places effectivement de pénalité sur les 2 prochaines grille de départ. Colciago, bien entendu, pas d'accord avec cette sanction et donc qui a fait appel. Donc tout cela pour l'instant est suspendu. Voilà, on en saura un petit peu plus tard. Regardez ça, c'est un endroit quand même qui pose problème. C'est cette chicane extrêmement rapide, les 2 murets en béton. Protégé évidemment par de nombreux pneumatiques. Oui, il y a eu pas mal de touchettes dans cette chicane et au fur et à mesure des séances, on a modifié cette chicane pour essayer de trouver la solution, soit effectivement l'ouvrir et la rendre encore plus rapide ou au contraire la fermer pour la ralentir. Et donc vous voyez les emplacements des pneus marqués au sol avec visiblement une ouverture un petit peu plus grande. Donc on a augmenté, je dirais, la vitesse, sachant que dans cet endroit, pas mal de pilotes sont allés à la faute. Thiago Monteiro, Thompson, dans les autres catégories ça a été un petit peu la même chose. Donc on se tâte encore pour trouver la chicane la plus sûre possible.
Je vous le disais, c'est le deuxième rendez-vous de la saison sur un circuit urbain, qui plus est un circuit que l'on ne connaît pas. Alors est-ce que l'on peut comparer, Pierre-Henri, ce circuit, ce tracé de Porto qui a accueilli il y a pas loin de 50 ans désormais deux épreuves de Formule 1. Est-ce que l'on peut comparer ce circuit avec le tracé de Pau où nous étions il y a moins d'un mois maintenant? C'est un petit peu à mi-chemin entre Pau et Macao, tout simplement parce qu'il y a des virages qui sont très serrés comme à Pau. Il y a des longues lignes droites ici qui donnent la même vitesse que celle atteinte à Pau, mais on la répète à plusieurs fois. Mais il y a aussi des virages rapides, notamment le grand droite avant la chicane des stands où Colchego a eu son accident. Allez, on l'a dit, il y a une grosse domination des pilotes Chevrolet. On va écouter le patron de Chevrolet, Eric Neve, qui arbore très fièrement ce petit nœud papillon, signe de la pole position. Pour l'instant, on espère pouvoir faire le warm-up pour pouvoir vérifier tout cela avant la course. Qu'est-ce que vous allez espérer de cette positionnement, de cette course? Vous savez, il va y avoir un départ lancé. On a demandé à nos pilotes qui partent aux 3 meilleures positions de ne pas s'accrocher, d'être consciencieux. Et on espère avoir une belle arrivée sur la première course, effectivement, avec cette position dominante, avec 3 Chevrolet aux 3 premières places. On vous rappelle le départ lancé. On a vu que souvent dans les départs lancés cette année, il y avait lors de la première course quelques accrochages. Et donc on va essayer aujourd'hui du côté de chez Chevrolet d'assurer la victoire. Si la victoire leur échappait, ça serait quand même incroyable. Et l'accrochage pourrait en faire partie. Allez, on va, si vous le voulez bien, marquer une très courte pause et puis on va se retrouver évidemment à Porto en direct ce dimanche matin pour la suite, ou plutôt pour le départ de ce warm-up. En tout cas, on l'espère. Restez avec nous. Madeleine McCann vient d'avoir 4 ans, mais ses parents n'étaient pas avec elle pour célébrer son anniversaire. Le jeudi 3 mai, elle a été kidnappée durant son sommeil dans leur appartement de location à Praia da Luz au Portugal. Elle n'est pas réapparue depuis, mais elle est quelque part et vous pouvez nous aider à la retrouver. Restez vigilants si vous remarquez des comportements suspects. Le plus petit indice peut se révéler d'une grande valeur. Madeleine a une marque distincte dans l'œil droit. Vous pouvez télécharger sa photo, la faire circuler et l'afficher dans le plus d'endroits possible. Toute information utile sera récompensée de 3,8 millions d'euros. S'il vous plaît, aidez-nous à réunir cette petite fille avec sa famille. Les parents de Madeleine sont peut-être anéantis, mais ils n'ont pas perdu espoir. Ne le perdons pas non plus. Retrouvez le Tour de France 2007 en intégralité sur eurosport.fr avec les infos, interviews et analyses de nos experts, une couverture exclusive en direct de toutes les étapes, les meilleurs moments en vidéo. Avec eurosport.fr, vivez le Tour de France 2007 comme si vous y étiez. Nous sommes de retour à Porto. Il y a toujours du brouillard, mais a priori ce n'est pas la raison pour laquelle le départ de cette séance de warm-up a été quelque peu retardé. On nous annonce désormais un départ, vous le voyez, dans moins de 10 minutes désormais, à 8h15. Départ de cette séance de warm-up avec un Thiago Monteiro qui aura évidemment à cœur de voir si sa voiture fonctionne bien et bien réglée. Elle va être extrêmement importante, cette séance, pour Thiago Monteiro, qui avait détruit hier sa voiture en début de séance qualificative. Il n'a donc pas pu vérifier si tout allait comme il le souhaitait. Oui, c'est pas le résultat qu'il espérait. Il partira en 21e position. Allez, on va attendre notre micro à Jörg Müller. Vous savez, il reste encore 10 minutes avant le départ du warm-up. C'est pour ça que je suis décontracté. Je veux pas être me réchauffer et perdre mon énergie. Vous savez, ils doivent encore nettoyer la piste. Ils doivent encore réparer certains endroits du circuit, du revêtement. Visiblement, il y a des soucis sur la dernière chicane qui a été refaite, des montées refaites encore. Vous savez, on doit toujours trouver des compromis
dans des circuits en ville. Je l'aime, à l'exception de la chicane, parce qu'il n'est pas encore parfaite pour moi. Mais je pense que maintenant, ils ont pris une décision d'ouvrir la sortie de la chicane. Et je pense que ça sera une bonne décision de prise. Effectivement, pas mal de pilotes sont allés à la faute, comme on vous le disait tout à l'heure sur cette chicane. Là, Jörg Müller est allé à la faute ailleurs. Donc là, on ne pourra rien faire pour lui pendant la course. On ne va pas reculer les blocs de béton. Mais effectivement, dans cette chicane, ça a été assez compliqué. Effectivement, deux choix. Soit on ouvre et puis on la rend plus rapide, mais un petit peu plus facile. Soit on ferme, on la rend plus étroite, effectivement plus compliquée. Donc la décision qui a été prise a été d'ouvrir la sortie, pas l'entrée. Donc on aura un fort ralentissement et ensuite une réaccélération plus franche. Et puis des petits soucis visiblement aussi au niveau du revêtement, vous le voyez, notamment à cet endroit. Ouais, visiblement dans des raccords qui ont été toujours le problème de circuit en ville. Qui sur des revêtements qui conviennent parfaitement à des voitures je dirais de tous les jours. Pour des voitures de compétition, c'est un petit peu plus compliqué. Les débattements de suspension sont beaucoup plus faibles, les voitures sont beaucoup plus rigides, et quelque chose qui ne vous paraît absolument pas bosselé avec votre voiture de tous les jours est quelque chose de compliqué pour ces voitures de course. 23 degrés, Pierre-Henri, comme température de piste à l'heure actuelle à Porto. On avait 38 degrés hier, c'est logique, c'était dans l'après-midi. On va sûrement revoir l'accrochage de Colchiago. Eh oui, c'était hier en toute fin de séance, hein. Vraiment le chrono s'était d'ores et déjà arrêté de tourner, on était dans le dernier tour. Roberto Colchiago lui avait voulu effectuer un dernier tour très rapide, il n'a pas vu, ou pas suffisamment vite en tous les cas, Félix Portero. Les deux hommes ont failli en venir aux mains et on va demander à Colchiago ce qui s'est passé. Votre équipe a vraiment fait un grand boulot et votre voiture est prête pour ce warm-up. Vous savez, ils ont travaillé pratiquement toute la nuit. Je suis bien entendu déçu pour ce qui est arrivé hier, mais c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Mais vous savez, mon team a réalisé un travail exceptionnel pour faire cette voiture ce matin. Vous avez reçu une punition assez sévère de la part de la direction de course, vous êtes d'accord? Vous savez, non, je ne suis pas du tout d'accord avec la décision qui a été prise. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel de cette suspension. Effectivement, on ne sait pas pour l'histoire du drapeau jaune, parce que quand on revoit les images du ralenti, effectivement on voit un drapeau jaune mais qui sort effectivement pour signaler l'accrochage Colchiago-Portero. Avant, il ne nous semblait pas avoir vu de drapeau jaune. Donc la direction de course estime qu'il y avait un drapeau jaune, hein, lorsque Roberto Colchiago est arrivé très vite et a percuté, donc on l'a vu sur ces images, très violemment l'arrière de la voiture de Portero. L'enquête déterminera si c'était fondé ou pas, s'il y a une responsabilité de Roberto Colchiago ou pas, si Félix Portero a en dernière intention modifié sa trajectoire. C'est vrai que c'est difficile de se faire une idée sur les images. On avait quand même l'impression que Colchiago effectivement était relativement responsable de cet accident qui aurait pu être encore bien plus sérieux, hein, parce que vous avez vu que cette voiture s'est rapidement enflammée. Heureusement, un incendie rapidement circonscrit par les commissaires. Et on découvre le tableau de pénalité de poids. Le poids qui sera embarqué à bord de toutes les voitures qui participeront à la course dans quelques heures maintenant. Je vous rappelle, le premier départ, ce sera à 11 h pour la première course et ce sera à vivre sur l'antenne d'Eurosport 2. La deuxième en direct à 17 h et là ce sera bien sûr à vivre sur l'antenne d'Eurosport. Donc je vous rappelle, premier rendez-vous à 11 h sur Eurosport 2, le deuxième à 17 h sur Eurosport. Alain Menu sera en pôle. Là vous constatez qu'on est en train de meubler, comme on dit dans le jargon, hein, avec un James Thompson qui hier lui aussi a eu quelques soucis sur cette fameuse chicane dont on parlait justement. Il est venu percuter très violemment cette chicane. Et on va aller poser la même question à James Thompson. Quel sera votre objectif principal désormais dans ce warm-up? Je vais surtout vérifier comment ma voiture fonctionne avec 4 roues, puisque hier je n'en avais que 3. How long did your mechanics work on it? The boys worked
Vous savez, mes mécaniciens ont travaillé assez dur pour réparer cette suspension arrachée, cette roue arrachée. Vous savez, en finissant ce tour-là, j'ai réussi quand même à réaliser le 10e temps sur 3 roues. Donc je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux si j'avais pu passer la puissance encore. Et je crois que par rapport à mes temps des essais libres, j'ai quand même réalisé un bon temps. Mais c'est dommage parce que si j'avais pu rester en piste jusqu'à la fin de la saison, la séance, peut-être que j'aurais pu améliorer cela de quelques places. Et j'espère que cette position nous permettra d'acquérir quelques points. On revoit cet incident, un petit peu large en l'entrée, un petit peu trop serré à la sortie, la roue qui s'arrache dans la protection des pneumatiques, et Thompson qui sur sa lancée viendra passer la ligne d'arrivée et accrocher la ligne qui est quelques 100 mètres au-delà de cette chicane. Hein. Et malgré tout, il parvient à terminer à 2 dixièmes seulement de Jörg Müller, à 4 dixièmes d'Alessandro Zanardi ou encore d'Andy Priaulx. C'est vrai qu'il y avait peut-être un bon coup à jouer finalement pour le double vainqueur des épreuves de Valence. Oui, il y avait sûrement une possibilité de gagner 2 ou 3 places et d'être dans le top 8. Donc Thompson aujourd'hui va se battre pour cela, essayer de rentrer dans les 8 premiers dans la première course, accrocher peut-être un point pour pouvoir ensuite, grâce à la grille inversée, éventuellement s'élancer en pole position. On revoit la grille des temps avec la domination des Chevrolet aux 3 premières places, l'incroyable domination du Suisse Menu qui colle quasiment 7 dixièmes à son poursuivant direct Rob Huff. Les Seat qui sont en position d'attente avec Tom Coronel, Tarquini, Muller de la 3e à la 6e place. Et la première de BMW, celle d'Andy Priaulx, leader du championnat et champion du monde de l'année dernière, et qui ici avec une voiture chargée, 60 kg de handicap de poids, a réalisé un très très bon temps. Il en était très content. Il y avait un petit souci sur la chicane que l'on a travaillé. Il y avait aussi un petit souci au virage numéro 3, problème d'adhérence sur la piste. C'est la raison de ce retard. On va tendre d'autres micros à Tom Coronel. Vous savez, la voiture fonctionne bien. J'ai fait effectivement le 4e temps. J'aime bien les courses en ville. Et donc je vais surtout essayer de faire un podium. Mais effectivement, il est à l'aise, Tom Coronel, dans les circuits en ville. Et aujourd'hui, il n'aura pas grand-chose à perdre. Bien entendu, il se bat pour le trophée des indépendants. Mais parmi tous les pilotes, il va quand même essayer de réaliser sa perf de la saison, c'est-à-dire accrocher un podium. Oui, Tom Coronel qui a encore sévi dans le peloton puisqu'il a tout simplement placé un de ses amis, le néerlandais Jaap van Lagen, comme nouveau pilote en série Porsche Super Cup dans le team de Michael Bleekemolen. Allez, voilà, cette fois-ci, la séance de warm-up peut enfin s'élancer pour 15 minutes. Avec toujours, vous le voyez, un peu de brouillard également en ce matin sur la belle ville de Porto. Les Chevrolet qui, comme ce fut le cas hier, sont partis les premières, histoire de pouvoir bénéficier d'une piste claire. C'est préférable également ici, hein, on sait qu'on n'est jamais à l'abri d'un incident, d'un petit souci. Et si collision il y a, eh bien il y a tout de suite embouteillage. Et on va surtout essayer lors de cette séance de warm-up, très important dans les circuits en ville, ne pas commettre la moindre petite erreur. Vous savez, le warm-up ne vous apporte rien, aucun point, mais vous pourrez perdre très gros, surtout avec ces murs de béton et ces rails qui ne sont pas loin. Donc beaucoup à perdre, pas grand-chose à gagner. Et on peut penser que la majorité des pilotes ce matin garderont ça en mémoire. Être sur le fil mais ne pas le dépasser. Ouais, d'autant que dans moins de 2 heures il y aura, on vous le rappelle, le départ de la première course, ce sera 11 heures. Donc ça veut dire que si jamais il devait y avoir un gros impact, les mécanos n'auraient pas le temps matériel de réparer les voitures pour le départ de la première course. Hein. Voilà, donc ça c'est toujours la théorie, et tous les pilotes, bien entendu, avant de monter dans la voiture,
ont bien entendu ça en tête, ils pensent fortement. Malheureusement pour certains, dès qu'on remet, je dirais, le casque sur la tête, on est repris un petit peu par la course, la vitesse, l'objectif d'aller de plus en plus vite et de voir les performances de sa voiture à la limite pour bien entendu en optimiser les réglages pour les courses à suivre. Et comme bien entendu ces rails et ces murs ne sont pas très loin, même en étant très prudent, quelquefois il y a petite faute. Regardez Jörg Müller qui en veut, lui, en tous les cas, dans cette séance de warm-up. Il veut s'assurer que sa voiture a été bien remise en état par son écurie Schnitzer. Jörg Müller qui emmène dans sa trace Félix Portero, l'Espagnol, dont l'arrière avait été aussi complètement détruit hier dans l'impact avec Roberto Colciago. « 12 minutes dans cette séance de warm-up. Alors on le voit, il y a des pilotes qui ont véritablement des objectifs différents, hein. Ceux qui ont pu terminer hier la séance de qualification sans souci, eh bien ceux-là tournent tranquillement en s'assurant que tout va bien. Ceux qui ont eu quelques bobos à leur voiture, quelques problèmes et qui ont dû faire travailler intensément leur mécano, eh bien ceux-là en revanche essayent véritablement de pousser jusqu'au bout leur voiture. Image intéressante, hein. Visiblement les réparations qui ont été apportées au revêtement du circuit n'ont pas eu le temps de prendre. C'était un ciment prise rapide, mais pas assez rapide encore. Pourtant nous sommes au Portugal, hein, le pays du ciment. Et puis avec la température qu'il va y avoir aujourd'hui, il va falloir gérer ça et trouver des solutions, car généralement quand une partie du revêtement commence à s'échapper, il est difficile de panser la plaie et on devrait avoir un revêtement relativement dégradé en fin de journée. Allez, il faudra évidemment suivre ça et tenir ça à l'œil. Pierre-Henri, vous qui avez beaucoup tourné aussi sur des circuits urbains, vous étiez d'ailleurs un spécialiste de ce type de tracé, notamment à Monaco. Est-ce que l'on a des appréhensions supérieures encore lorsque l'on est par exemple comme ceci dans le pare-choc d'une autre voiture? Effectivement, parce que déjà on a une visibilité qui est moindre. Alors ici sur Porto c'est un petit peu plus facile, je vais dire, que pour Pau, tout simplement parce qu'à Pau il y a le circuit qui est délimité par des trottoirs, donc on a en point visuel une barrière ou un rail qui est 1 mètre après le trottoir, mais votre limite de piste c'est le trottoir. Donc vu la position extrêmement basse que l'on a dans ces voitures notamment, il y a des difficultés sur Pau. Sur un circuit comme ça en ville, il faut effectivement rester vigilant. On sait que le grip n'est pas constant tout au long du circuit. Il y a ces fameuses bandes blanches de peinture qui vous déséquilibrent aussi. Et certains pilotes sont un petit peu plus à l'aise dans cet exercice. On revoit Augusto Farfus en caméra embarquée, négocier cette chicane qui a été donc redessinée très légèrement, un petit peu plus ouverte, disait-on il y a quelques instants, parce que hier elle posait problème. On avait vu pas mal de problèmes de carrosserie, de vernis comme on dit, de rétroviseur complètement envolé. Oui, parce qu'en allant chercher le moindre centimètre, eh bien, on passe parfois le palier de la limite. Ouais, c'est toujours cette difficulté, c'est de savoir jusqu'où il faut s'arrêter. Quand vous êtes sur un circuit traditionnel, effectivement, vous avez des bordures et vous pouvez avoir cette confiance un petit peu décuplée et augmenter la prise de risque, car si vous loupez, il y a toujours une bordure, il y a 10, 20, 30 cm, et même si vous allez au-delà de la bordure, il y a toujours de la terre ou de l'herbe qui vous permettra éventuellement de revenir ensuite sur piste. Ici, c'est vraiment pour pouvoir réaliser le temps qu'a réalisé Alain Menu, c'est vraiment être sur un fil. Quelquefois c'est 1 cm à peine du béton, et si vous faites je dirais 1 cm de plus, c'est l'abandon. Donc vraiment des situations difficiles pour rouler vite sans commettre d'erreur tout au long des tours. Et on revoit ce qui s'était passé pour Genet. Et oui, vous voyez que cette chicane, bien qu'elle soit plus ouverte, là, il est en sous-virage en fait à l'entrée, il est trop rapide, donc il n'est pas assez près du point de corde, et donc bien entendu
Et l'arrière s'en va, on le sent. Donc bien entendu un petit peu trop rapide, pas assez sur le point de corde, et en sortie effectivement les pneus sont là pour le rappeler à l'ordre. Pierre-Henri, même si ça fait 3 ans qu'on voit les Chevrolet dans ce championnat, c'est bien la première fois que les rétroviseurs arborent la nationalité, le drapeau du pays du pilote, avec les drapeaux suisses bien sûr pour la voiture d'Alain Menu. Oui. Une modification effectivement. Avant on avait juste des couleurs différentes qui allaient du bleu ciel, bleu foncé et du blanc pour Alain Menu, et ici à Porto on a effectivement pu mettre les nationalités, puis c'est plutôt assez facile chez Chevrolet puisque les 3 pilotes sont de nationalités différentes, suisse, italienne et anglaise. Effectivement, et donc ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir mieux identifier ces 3 voitures complètement identiques. Et oh là là, ça y est, un petit souci. Il y avait Portero visiblement au ralenti. C'est Portero qui est à l'arrêt. Voilà, et qui a le train avant droit ouvert. Donc une nouvelle fois. Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. Portero vainqueur de la toute dernière course en date, c'était sur le circuit de Brno. Alors, je sais pas si, excusez-moi Jacques, je ne sais pas s'il a touché. Oui, probablement. Probablement. Oui, là visiblement. C'est un peu difficile pour continuer à avancer sur 3 roues. Thompson l'a fait hier. Ah oui, il était allé taper sur ce muret. Et derrière. Embouteillage. Ouais, en fait, du train. Il a pu repartir. Il a pu essayer de dégager tout cela. Ouais, ce virage-ci est très piégeux également. Ouais. Il y a eu pas mal de soucis hier. Et il faut une grande vigilance des commissaires pour être très en alerte et pour pouvoir signaler dans ces virages qui sont aveugles pour les pilotes, et bien entendu où les vitesses de passage réalisées ne le sont que sur la confiance et la connaissance, mais il ne faut absolument pas qu'il y ait soit une voiture au ralenti, soit effectivement une voiture arrêtée, et donc les commissaires auront un travail assidu aujourd'hui. Le train des Seat privés avec Tom Coronel, suivi comme son ombre par Pierre-Yves Cortals, au volant de la Seat engagée par Seat Belgique. Et derrière, l'Irlandais Emmett O'Brien, bien reconnaissable grâce à sa couleur verte, de la verte Erin. Tom Coronel qui a donc signé le meilleur temps des indépendants. 4e, c'est le premier des non-Chevrolet. Pierre-Yves Cortals, pour sa part, sera 14e sur la grille de départ. Derrière, Stefano D'Aste, un de ses rivaux dans ce trophée, Yokohama. Emmett O'Brien, lui, a dû se contenter du 19e chrono. Et là, ça passera pas pour Pierre-Yves Cortals. Déjà bien faire la chicane, et je peux vous dire que il n'y a pas beaucoup d'espace entre les ailes, les rétroviseurs et les pneus qui démarquent cette chicane. On devrait avoir du spectacle, alors que Portero va ramener sa voiture. Ces mécaniciens vont sûrement faire grise mine. Ils ont sûrement probablement beaucoup travaillé pour lui reconstruire l'arrière de la voiture. Et ce matin, Portero s'est consacré aux côtés de la voiture. Ouais, l'arrière que l'on voit d'ailleurs toujours un peu gondolé, effectivement, puisqu'hier il avait été percuté à très haute vitesse par Roberto Colciago. Avec James Thompson ici qui lui aussi est en train de voir si tout est rentré dans l'ordre. Et on vous l'avait dit, il faut absolument pendant cette séance de warm-up ne commettre aucune faute, car vous savez que la sanction peut être lourde. La course et le départ sera donné dans moins de 2 heures. Et malgré cela, quelques pilotes pris dans la vitesse et la précipitation, grisés par la vitesse effectivement, et puis surtout bon, c'est un souci, c'est pas juste d'être grisé, c'est effectivement d'essayer de se retrouver dans une situation de performance maximum, d'essayer de voir ce qu'on va être capable de réaliser pour l'après-midi, vérifier effectivement si les réglages sont optimum, et si vous roulez à 80% de votre potentiel, vous ne pouvez pas bien entendu découvrir les limites et savoir si ce que vous avez décidé est optimum. Celui qui a le plus été chercher la limite ce matin, en tous les cas pour le moment, c'est Tom Coronel.
Le Néerlandais en tête devant Jordi Géné, Alain Menu, mais on a vu que Géné avait quelque peu abîmé sa voiture tout à l'heure, c'est léger, hein. Ça n'était qu'un petit peu de carrosserie. Alain Menu a signé de nouveau le 3e chrono, il sera donc parfaitement bien. Alessandro Zanardi à l'instant se place juste derrière Tom Coronel. Je vous disais pour Alain Menu tout à l'heure de très bien aller, on va le voir. Vous avez déjà fini le boulot? Oui, j'ai déjà fini. Non, c'est déjà fini. Non, j'ai juste vérifié que tout allait bien sur la voiture. Et comme il n'y avait pas de problème, ça ne servait pas à grand chose de continuer de tourner. Partir en première ligne, évidemment, ce sera un gros avantage pour vous? Bien entendu, quand vous êtes en pole position et quand il y a un départ lancé, vous devez arriver en première position au premier virage. Donc ça, c'est la théorie, mais on en avait souvent discuté avec Alain Menu. Ces départs lancés qui ont effectivement qui ont été imposés cette année pour ne pas continuer à avantager les BMW a quand même quelquefois un inconvénient, c'est que toutes les voitures arrivent avec une grande vitesse, avec au premier virage, avec effectivement peu d'écart entre chaque voiture, et que c'est quand même quelquefois difficile de juger pour tous les pilotes le point de freinage, la vitesse, et quand on fera le bilan de la saison, on s'apercevra qu'il faudra peut-être repenser ce départ parce qu'à certaines occasions ça a fait du dégât. Oui, c'est vrai, mais comment trouver un juste compromis pour ne pas effectivement trop avantager la seule voiture qui est une propulsion arrière, la BMW, qui donc bénéficie d'un énorme avantage lors de ses départs par rapport à toutes les autres. C'est toujours très compliqué. De toute façon, dans toutes les décisions, ce sont des compromis. Alors que là, on enlève visiblement les débris d'une Seat. Oui, celle de Jordi Géné, c'était l'image de tout à l'heure, hein. Voilà, et lui, il lui manque donc son rétro, notamment le rétro droit. Et un peu d'arrière droit. Mais pour l'instant, ça continue. Voilà, un passage de roue aussi qui a visiblement une extension d'aile qui a été quelque peu arrachée. Pour Jordi Géné, ça ne l'a pas empêché de signer le 3e chrono provisoire de cette séance de warm-up. A noter la belle performance aussi de Pierre-Yves Cortals, le Belge, 4e dans cette séance de warm-up. On le rappelle, hein, ces chronos sont relativement anecdotiques. L'important, c'est surtout de vérifier pour l'ensemble de ces pilotes des forces en présence que tout fonctionne bien dans la voiture. Jörg Müller par exemple, qui avait eu un souci hier, est 6e. Thiago Montero, lui aussi, qui n'avait pas pu tourner autant qu'il le souhaitait, est 8e. En revanche, Portero n'a signé que le 15e chrono, et qui plus est, lui, il a de nouveau abîmé sa voiture. Ce sera donc difficile pour lui de disputer une bonne course, d'autant qu'il partira déjà relativement loin sur la grille de départ à la 16e place. L'Espagnol, ce week-end de Porto, ne semble pas bien parti pour lui. Ce matin, le meilleur temps réalisé par Tom Coronel se situe en 2 minutes 8 secondes et 282 millièmes. La meilleure performance réalisée par le Suisse Alain Menu hier, auteur de la pole position, étant de 2 minutes 6 9 dixièmes. Donc vous voyez, il y a encore de la marge pour aller battre ce temps, et visiblement Hernandez est allé titiller un mur. Oui, Hernandez qui a récupéré son volant chez BMW privé, en tous les cas chez ProTeam, à côté de Luca Rangoni. Il avait été un petit peu sanctionné lors du dernier week-end de Brno, après avoir causé un petit souci à Pau. Yvan Muller, de son côté, eh bien, c'est rassuré aussi. Il a tourné, mais très tranquillement, sans prendre de risques, le Français. Et on le rappelle, il s'élancera en 3e ligne sur la grille de départ aujourd'hui. Départ lancé à partir de 11 h pour la première course. Il va y avoir du spectacle, Jacques, ouais. Car quand on voit déjà ce qui s'est passé lors du warm-up avec pas moins de 4 ou 5 touchettes, on peut imaginer que ces pilotes lancés dans le feu de l'action pour 11 tours de course ne vont pas chômer, et que les murs n'auront qu'à bien se tenir. Et puis il y aura également Pierre-Henri, ce pilote Luis Pedro Magalhães, que l'on retrouvera pour la première fois sur la grille de départ au volant d'une Seat engagée par Seat Portugal.
une belle œuvre caritative aussi, puisque cette voiture fait la publicité de la lutte contre le cancer afin de récolter un maximum de dons. Voilà en tous les cas pour Magalhães, qui n'aura évidemment pas un rôle particulier à tenir dans cette course, puisqu'il s'élancera déjà des profondeurs de la grille de départ. On n'a pas parlé des hommes de chez BMW qui sont, on le rappelle, les 3 leaders également du championnat, même si Jörg Müller, lui, on a eu l'occasion de l'évoquer puisqu'il a eu quelques soucis hier, est 2e de ce championnat à 4 points d'Augusto Farfus. Le leader du championnat, le Brésilien donc, lui s'élancera depuis la 6e ligne, 12e place, 12e chrono qualificatif pour Augusto Farfus, et Andy Priaulx, le champion du monde en titre, qui est 3e de ce championnat, lui partira avec un petit avantage sur le Brésilien. Il sera 7e, juste derrière Yvan Muller. Les BMW qui sont lestées, est-ce qu'elles vont avoir un rôle à jouer sur ce type de parcours ? En performance pure, on les sait, je dirais, où on les a vus un petit peu en retrait. On sait qu'il y a eu une nouvelle réglementation juste avant cette course-là, suite à la dénomination des BMW à Borno. On a concédé un avantage de poids à toutes les tractions que sont les Seat Chevrolet Alpha, entre autres, de 20 kg. Donc effectivement, ce poids aujourd'hui ne favorise pas les BMW. Néanmoins, elles sont là. Priaulx 7e, Jörg Müller 9e, Augusto Farfus 12e. Donc on est aux portes des points, aux portes de la 8e place. Et vous savez que la deuxième course significative de grille inversée pour les 8 premiers sera l'objectif de ces pilotes BMW, rentrer dans le top 8 pour pouvoir éventuellement accrocher une victoire lors de la deuxième course. Voilà les résultats de ce warm-up. Il va y avoir du spectacle aujourd'hui sur ce circuit urbain, sur ce tracé en ville de Porto. C'est une certitude pour les 11e et 12e manches de ce championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. Je vous rappelle les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. À 11 h, ce sera sur l'antenne d'Eurosport 2, en direct bien sûr, la première des deux courses avec Alain Menu en pole position, Yvan Muller à la 6e place. Et puis cet après-midi à 17 h, en direct sur Eurosport, cette fois-ci avec la deuxième manche de ce Grand Prix du Portugal. Soyez des nôtres aujourd'hui pour vivre le WTCC ici à Porto. Va y avoir du sport. À tout à l'heure. Au revoir. Soyez en pole position avec Canon.